Inès, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Alors, il n'y a pas que la Grèce, La Chine aussi est source d'inquiétude pour les marchés. En ce moment, chute violente de la bourse de Shanghai de 30% en un mois. Est-ce que la Chine représente le principal risque aujourd'hui pour les marchés, plus encore que la Grèce? On va poser la question à Frédéric Rosier depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Shanghai a un petit peu rebondi aujourd'hui, plus 6%, mais sur un mois, quel gadin, moins 30% pour cette bourse de Shanghai, malgré les nombreux outils mis en place par les autorités pour limiter le ralentissement, pour limiter la chute des marchés. On voit que ça a du mal à marcher. Est-ce qu'il y a un risque systémique désormais du côté de la Chine? Non, puisqu'on est vraiment pour l'instant on est sur une bourse locale. Il faut rappeler, c'est une bourse qui est fermée aux investisseurs, en tout cas une grosse partie des investisseurs étrangers. Donc c'est un phénomène qui reste excessivement local, avec c'est vrai des effets de levier. Alors l'effet pervers qu'on va avoir de ce crack en Chine, c'est peut-être effectivement une accumulation de faillites personnelles et un effet richesse négatif qui pourrait avoir un impact directement, notamment sur la consommation et sur les biens de consommation en Chine. Bon, pour vous donc la Chine n'est pas un risque aussi important que la Grèce pour les marchés, ou comment vous voyez la proportion là entre le risque grec et le risque chinois aujourd'hui? Lequel faut-il prendre le plus en compte? Je veux dire que le risque grec quelque part est déjà pleinement intégré dans les cours de bourse. Donc il y aura effectivement peut-être un à-coup au moment des décisions qui seront prises. Concernant la Chine, l'effet c'est effectivement on a une petite propagation récemment sur les bourses périphériques, tout simplement par le besoin de couverture. On se met avant notamment le Hang Seng, qui est une bourse là pour le coup beaucoup plus large sur les entreprises ouvertes aux investisseurs. La bourse de étrangers. Hong Kong. Oui, exactement. On a Tokyo également. Donc là, c'était plus, si vous voulez, un phénomène de flux. On vend sur des actifs qui ont quand même bien monté ces dernières années, notamment la bourse de Tokyo, pour couvrir des pertes qu'on a sur le marché domestique. Donc c'est pas, pour l'instant, ça reste quand même assez localisé. Il n'y a pas un phénomène d'entraînement massif sur les autres bourses. Mais derrière cette ombre chinoise, ce ralentissement, cette forte baisse des marchés actions chinois, on a bien sûr cette problématique de la croissance chinoise qui est en train de se dégrader. Mois après mois, on voit les indicateurs chinois confirmer un ralentissement. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à se faire là de ce côté-là, ce ralentissement chinois? Tout le monde nous disait depuis des années, on est sur un soft landing. Est-ce que ce ralentissement qui se poursuit malgré les nombreuses mesures mises en place par les autorités n'est pas en train d'échapper à tout contrôle? Lorsque je vois un peu les ventes, que ce soit dans le domaine du luxe, que ce soit dans l'automobile, qui est un marché qui quand même se contracte aujourd'hui. On a vu notamment les alertes de Renault, même si Renault est peu présent directement sur le marché. On a eu Volkswagen il y a déjà 2 mois, on a Ford qui nous alerte sur les ventes automobiles. Il est probable quand même que ce 7% annoncé soit quand même peut-être un peu trop optimiste. Alors il est vrai que pour les entreprises notamment de biens de consommation, il y a un effet négatif, sachant qu'on a quand même pleinement joué cette dynamique de croissance asiatique. Je pense notamment à Peugeot. Peugeot a été joué, peut-être surjoué sur l'effet Danseng. Alors c'est vrai que cet effet est extrêmement positif. Maintenant, est-ce que la valorisation n'est pas excessive, en tout cas en instantané? Après, sur l'investissement long terme, c'est une autre histoire. Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu l'annonce pour le mois de juin de baisse, de repli des immatriculations de voitures neuves en Chine. Incroyable, moins 3% pour les ventes de voitures neuves. Du coup, ce secteur automobile, pour vous, c'est le plus exposé au ralentissement de la Chine aujourd'hui? Oui. Clairement oui, il y a eu énormément d'investissements. La Chine a capté la moitié des investissements du secteur automobile dans le monde. Donc on a eu des investissements très importants, que ce soit de la part de Toyota, on a eu les constructeurs américains, Volkswagen. Donc on est aujourd'hui on rentre dans une phase de surcapacité de production peut-être temporaire. C'est un marché qui restera dans les prochaines années en forte croissance. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un effet assez négatif si les ventes venaient à se contracter. Je rappelle juste pour donner un peu des chiffres, aujourd'hui la Chine ça représente 800 000 véhicules pour Peugeot sur 3 millions de ventes. Donc c'est pas négligeable. Donc si on a effectivement des ventes qui commencent à se tasser, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs Peugeot continuerait à accélérer sur la bonne tendance qu'on a connue ces mois précédents, alors que l'ensemble du secteur est en difficulté. Donc je pense qu'on pourrait effectivement avoir une mauvaise surprise. C'est le cas également sur les constructeurs, sur les équipementiers qui ont également énormément investi dans cette partie du monde. Je pense notamment à Valeo et Faurecia. Donc attention, c'est peut-être un secteur qui, sur les publications, pourrait avoir un petit à-coup. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire aussi des gros industriels présents peut-être dans le portefeuille de nos particuliers? On pense à des titres comme ArcelorMittal, par exemple, également exposés au marché chinois. Est-ce qu'il faut alléger également?
La question n'est pas forcément d'alléger, c'est une alerte, je pense, plutôt temporaire. Je pense que aujourd'hui, le pouvoir central chinois a les moyens de faire des plans de relance massifs et là, on pourra avoir une hausse assez significative, notamment des matières premières. Mais c'est vrai que sur les mauvaises publications qu'on pourrait avoir, je pense, il y a Schneider qui nous avait un petit peu alerté sur ce phénomène-là. Oui. Arcelor est sensible aussi, et l'ensemble du secteur des matières premières est sensible à la croissance asiatique. Oui, ça risque d'être difficile pendant un mois ou deux. Après, si on a une vision à plus long terme, ce qui est notre cas, les bons contrats qu'on a signés dernièrement, je pense notamment à Airbus, même Pierre et Vacances, il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé des contrats avec nos partenaires chinois. Là, sur du long terme, c'est plutôt positif. Frédéric Rosier depuis Mescart, merci beaucoup Frédéric, on vous souhaite une bonne séance, merci pour ce panorama. Voilà, des enjeux autour de la Chine, cette chute des marchés chinois qui semble s'être enrayée. En tout cas, ce matin, on a eu un rebond de la bourse de Shanghai de 5,9%. Le CAC 40, du coup, en profite et gagne lui aussi un petit peu de terrain, plus 1,1% en ce moment. Meilleur performeur, justement Peugeot, qui avait beaucoup souffert hier du ralentissement chinois. Aujourd'hui, Peugeot